Salut, c'est Phil. Salut Philippe, c'est Europe, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, la suite, une semaine après de notre partie, deuxième épisode de côté rêveur, côté A, donc à la recherche de Kadat, c'est la suite. Une semaine après, au même endroit, parce qu'il y a de la sauvegarde, c'est ça qui est bien sur OCTGN. C'est ça, et on est arrêté à peine à la deuxième île. Hmm. On venait d'arriver. Euh, voilà, Et- c'était mon tour. Ouais, j'avais fait un viens par ici pour tuer les bestioles d'Ib, là, qui ressemblaient à des extraterrestres, c'est ça à toi de jouer. Effectivement. Et du coup, alors, moi, je suis un peu emmerdé parce que j'ai toujours dans ma main un péril caché qui va m'empêcher de bien travailler sur ce lieu. Donc, j'hésite à me déplacer pour. Et t'as une triple action sur ton lieu, piocher 5 cartes, hein, c'est ouf. Toi, à fois, tu te retrouves à 11 cartes, t'es heureux. Ça pourrait être une. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne nous reste plus non plus beaucoup de tours. Alors, Ouais, c'est vrai ça, qu'on est à 6 sur 9, au point de vue. Il y en a plus après, c'est ça, hein. Moi, on a plus que 3 tours parce que tu de, l'avais dit, je 3 tours crois, de la jeu. dernière fois. C'est C'était ta ça. dernière Non, non, il action. y en a plus. Donc, On va jouer 10 minutes, puis on va aller se coucher. c'est à peu près ça. Moi, j'ai bien envie, parce que là, comment j'ai plus le terme, excuse-moi, mais on est à 5 Fatalité. En pour quoi? enquêter sur Kadateron. Oui. Et je vais être un peu juste, alors sauf si tu peux me booster d'une manière ou d'une autre. 5 d'enquête. Ouais, j'ai rien. Aucun livre. Aucune intelligence. Le Bah, problème, sinon, c'est tu que je vas dans sais un que autre lieu, hein, mon pépère, hein, si tu veux trouver ouais, des indices. je Bah, pense qu'on va pas avoir le choix parce que sinon je pense que je peux réussir déplace-toi, à hein. enquêter Puis sur moi, ce je te suis, lieu-là. j'ai protection rapprochée. Alors, les ruines d'Ib ou Sarnath. Alors, Sarnath, voilé, Sarnath ne peut pas être retourné sauf si les instigateurs savent ce qui est arrivé à Ib. Donc, à mon avis, ça va être par... c'est par là que ça se passe. Ouais, je pense qu'il faut aller dans les ruines d'Ib, donc je vais aller me déplacer dans les ruines Allez, d'Ib. protection rapprochée, je te suis, mon enfant. Je te lâche pas. Donc les ruines d'Ib, voilées, forcées, après avoir révélé un pion crâne ou cultiste, pendant que vous enquêtez dans les ruines d'Ib, défaussez un soutien que vous contrôlez. Où ça, c'est sale. Oh oui que c'est ça. Les tribus errantes fondèrent Sarnath, non loin de la cité grise d'Ib. Voilà, un point de victoire. Si tu évites tout. Donc... Déjà, c'est mieux pour enquêter, là. Hein. C'est un. Oui c'est ça, c'est déjà largement mieux. C'est frais. Aïe. Du coup, bah, je vais enquêter, hein, c'est ma deuxième action. J'enquête voilà, avec. Je suis large, hein, donc je vais 6, enquêter comme ça. 7, Voilà. 6. 6 contre 1. Gagné. Essaye encore une fois. Non. Ah non, pardon, j'ai pas gagné l'indice puisque du coup, ça me permet de me débarrasser de mon phénomène prismatique. Oh, elle est sale cette carte. Ah ouais. Et moi, il va falloir que je le fasse, tiens, pour la virer. Ouais, en plus c'est à 1 ici, c'est peut-être Hmm. faisable. Elle est vraiment dégueulasse cette carte. Donc, t'as pas eu Euh, l'indice. non, et du coup, donc j'ai pas eu l'indice. En troisième action, pardon, je joue étude nocturne gratuitement. Et donc quand l'action débute, ça me permet de gagner 2 ressources. Mm. Et donc j'enquête, toujours à 1, donc on va comme ça, moins 3. Il était à 6 contre 1, le monsieur, qui a eu l'indice. Il en reste un dans l'escarcelle du petit cochon. Face des Ah, ennemis. Il n'y en a pas. Oui, t'avais une autre action rapide à jouer avant, non? C'est bon? non, non, non. T'as pas pioché de tablette? Des fois que, non. Non, j'ai pas de Allez, tablette, phase d'entretien. carte. On redresse nos cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. T'as un ennemi, hein.
Ah bah oui, c'est vrai. Je pensais plus à celle-là. Donc un dégât dans ma petite face, et ben je dépense une ressource de rempart de chair que j'incline, et puis du coup il se redresse à la phase d'entretien, et puis j'ai plus de ressources dessus, mais c'est pas grave, j'ai pas pris de dégâts. Voilà. Impeccable. Ah, donc Carte de rencontre. on est à 7 sur 9 et carte de rencontre. Oh le piaf c'est pas bon ça. Oh, putain. Alors que vous êtes... Alors, la pierre, c'était quoi déjà? Chant de l'oiseau magar. Ouais. Une révélation, attachez cette carte à votre lieu. Après que vous êtes déplacé hors du lieu attaché, subissez une horreur, placez une fatalité sur l'intrigue en cours et défaussez le champ de l'oiseau maga. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Effectuez un test de volonté pour résister à l'appel ou de force pour repousser les oiseaux. En cas de réussite, défaussez le champ de l'oiseau maga. Ouais, il y a intérêt de faire le test, hein, parce que là sinon c'est une fatalité et une horreur, c'est ça. Hein. Bon, Ouais. c'est pas bon. Allez, à moi. Ça va être quoi la surprise? Murmure d'hypnose, péril, je dois le faire tout seul. Tu ne peux pas dépenser de cartes pour booster. Choisissez une compétence. Bon, en même temps, il n'y a pas de test. Volonté, intelligence, force ou agilité. Pour le reste du round, chaque investigateur perd moins de la compétence choisie. Vous ne pouvez pas choisir une compétence. Bon, on s'en fout de ça. Je prendrais bien intelligence, parce que toi, quand on envie d'enquêter, tu auras moins 2. Non, c'est pour rire. Alors je prends, il n'y a pas d'ennemi. C'est quoi le test du piaf? C'est force ou volonté. Donc je vais prendre agilité et on est comment nous en force en volonté? Bah, je vais faire le test de force moi, pour enlever le piaf. Donc j'enlève la volonté. Volonté et puis agilité. Allez, je joue en premier, je fais le test de force pour enlever le piaf. Je suis à 5 contre 4. Je vais dépenser 1, 2, 3 ressources avec mes entraînements physiques. Je suis à 8. 8 contre 4. Oh putain, c'est pas possible. Oh. Ah mais non, en plus je pouvais pas faire ça. Il fallait que j'attaque le corsaire moi, en premier. Je l'ai oublié celui-là. Ah oui, effectivement. Oh, C'est je l'ai peut-être complètement oublié. Bon en fait j'ai attaqué le corsaire et je l'ai loupé du coup. Parce que j'étais obligé d'attaquer le corsaire en fait. C'est juste que je les zappé quoi. Puis voilà. Donc bah, je recommence, j'attaque le corsaire du coup. Je suis à 5, 6 avec mes gants de boxe. Du coup j'aurais pas dépensé tout ça de ressources. J'en ai gardé une. Parce que je suis à 6 contre 2. Donc ouais j'aurais même gardé mes 2 ressources. C'était pas la peine. 6 contre 2 pour attaquer le corsaire. Donc j'avais loupé la première. Et là c'est la deuxième. C'est parti. Réussi. Ouais, mais là, je vais pas l'attaquer pour un dégât. Oh, on est pas frais, nous, on vient d'arriver. En gros, je l'aurais attaqué avec ça. Pour être sûr de le terminer. Voilà. Salut. Troisième action, du coup, maintenant, je fais mon test avec le piaf. Je suis à 5, 6, 7 avec les 2 ressources que je viens de dépenser. Moi, je vais même en mettre une autre, ça fait 8. 8 contre 4. Allez, dégage le 0. Voilà, c'est bon, le PF, il est parti. Et à toi. Bah, les dents, c'était laborieux, mon affaire. Hein. Ouais, on a du mal de s'y remettre. C'est ça, mais en fait, j'avais oublié que j'avais l'ennemi d'engager avec moi. On a essayé de rectifier au mieux. Et puis je suis en train de me rendre compte que je peux jouer mes segments de Nyx, mais j'ai mon collier qui est nulle part, qui s'est pas chargé avec le reste. On regardera. Collier oui, je sais plus le truc de la reine. La reine là, j'ai plus le nom. Il est pas là. Bah non, normalement il était censé être dans. Fais un clic droit dans ton deck, voir s'il est là ou dans ta défausse. C'est le pendentif de la reine. Ouais, normalement il devrait être là en fait. Ouais, attends, il est peut-être arrivé chez moi, remarque, tu me diras. Comme j'étais le host, je vais regarder. Mais normalement non, mais bon. Pourquoi pas. Pendentif de la reine, c'est. C'est ça. Tu le trouves? Bon, déjà, il est pas dans ma défausse. Il est pas dans mon deck, que je remélange.
Ah, j'ai plus que 2 cartes dans mon deck. Non. Non, il est pas là. Non. Et bah tu cliques, tu fais CTRL A et puis tu tapes Queen. Puis tu vas le trouver normalement. Ah, tu la trouves? Ok. Alors, maintenant que ça c'est fait, donc ma première action déjà, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord enquêter une première fois. Donc on y va, hein, hop, réfléchis pas. Ça c'est fait. Donc voilà, on retourne notre affaire. Hop. Les fantômes des défunts. Il est dit que ce sont les habitants de Sarnath qui ont détruit la cité d'Ib il y a des millénaires. De ce que vous comprenez, les seuls crimes des habitants d'Ib étaient d'avoir un physique dérangeant et de réaliser d'étranges sculptures sur les monolithes gris de leur ville. Cependant, le châtiment de Sarnath fut pire encore que leur propre péché. Même maintenant, si longtemps après la destruction d'Ib, des créatures ressemblant aux habitants de la ville prennent toujours le lac sans nom, pourchassant quiconque leur rappelle les guerriers de Sarnath qui ont détruit leur civilisation il y a si longtemps. Des intrus tels que vous. Souvenez-vous que les investigateurs savent ce qui est arrivé à Ib. Retournez cette carte. Oh, bah c'est magique, on sait ce qui est arrivé à Ib. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? T'avais repris le contrôle? Yes. Ça se voit. Monsieur a repris le contrôle. Hein. Alors, du coup, moi je vais... juste pour être sûr, qu'est-ce qu'il y a comme condition là? C'est juste après... Ah bah, c'est juste de savoir ce qui est arrivé à Ib, c'est bon, on le sait, donc maintenant on peut y aller. Alors avant tout, je vais jouer mes 3 segments de Nyx. Pour 3. Alors tu les mets de côté dans le deck, dans ton deck numéro 2 là. Non. Voilà. C'est pas grave, c'est bien aussi celui-là, c'est comme tu veux. Pendentif de la reine, donc qu'est-ce qu'il fait de beau? Donc, il 3 a charges. 3 charges. Si cette carte n'a pas de charge, mettez-la de côté hors jeu. Mélangez avec les 3 exemples du segment de Nyx mis de côté. Et donc il a une action gratuite d'incliner le pendentif de la reine et de dépenser une charge. On choisit un lieu révélé et on choisit une des options suivantes. On se déplace vers ce lieu, on découvre un instant ce lieu ou on échappe automatiquement à un ennemi dans ce lieu. T'avais pas les 3 segments d'Onyx le tour d'avant par hasard? Non. Ah, parce qu'il aurait fallu les jouer le tour d'avant sinon. Parce que t'as plus que 2 cartes en fait dans ton deck. Et là du coup tu vas pouvoir l'activer une fois ici. Après tu vas piocher. Tu vas le réactiver une autre fois. Tu vas repiocher. Et du coup tu vas refaire ton deck. Et tu pourras pas le refaire une deuxième fois. Tu vois l'histoire de le truc que je t'avais expliqué. Ouais bah oui. Voilà. Ouais, mais ils sont arrivés tardivement. C'est ça. J'en avais que 2 dans ma main précédente. Bah, du coup tu vas pouvoir le faire une fois. Hein. C'est frais. Hein. Alors remarque, ça sert là tout de suite, t'as pas forcément besoin, parce qu'en plus t'as ton déduction pour enquêter 2 fois à droite. Donc ça te sert pas spécialement. Je vais pas pouvoir l'utiliser mon déduction en fait. J'ai une carte qui me fait chier. Ah d'accord, bah alors tu peux faire pendentif. Du coup. Du coup oui, le pendentif. Hein, Impair, ah ouais, tu peux pas l'utiliser. C'est mort. T'as que des cartes impaires. C'est ça. Elle est horrible cette carte. Wadigi machin. Donc j'ai utilisé une charge du pendentif pour me déplacer vers le lieu Sarnath. Donc je sais pas si tu me suis. Bah je te suis qu'en fait c'est un peu dommage. Parce que si... Ah tu pouvais pas la jouer non plus le raccourci? Si, tu pouvais la jouer, tu peux pas l'attribuer, mais tu pouvais la jouer. Oui, c'est vrai. Gain de tempo, mon enfant. De toute façon, ça change. Alors, attends. On recommence. Ça change qu'en fait, tu peux choper les 2 indices dans ce tour-là, quoi.
C'est tout. Donc je dépense 1 pour faire... Ah oui, parce que c'est un rapide en plus, effectivement. J'avais pas noté. Effectivement, ça me fait pas dépenser une action. J'avais gardé en tête qu'il y avait une action pour faire ça. Donc du coup, on l'incline pour se déplacer. Et puis le petit Filou, il va en profiter pour incliner son protection rapprochée pour venir. Alors, pour être sûr, donc forcé après avoir enquêté avec succès avec une différence de 1 ou moins, subissez une horreur. Ok. Donc de toute façon, cette fois, j'incline le pendentif de la reine. Donc sur le lieu où on est, je choisis de découvrir un indice. Hop, comme ça, déjà, gratos, on n'en parle plus. Et puis, donc là, pour le moment, j'ai encore pas fait d'action. Par contre, je suis à 5. Écoute, de toute façon, je peux rien attribuer, hein, donc on va tenter comme ça. En deuxième action, une enquête à 5 contre. Ah, j'en ai pas. Ah si, j'en ai 2, pardon. T'es à combien? Je suis à 5 contre 3. Attends, j'en ai 2. Donc 7 contre 3. Un crâne. 7 crânes déjà. X, Moins 4. 7.4 égale 3. Et merci Philo. Ah, Philo. Ouais. Le sauveur. Je me prends une horreur quand même. Ouais, est-ce que tu as réussi avec une différence de 1 ou moins? Tout à fait. Voilà, et par contre, hop. Ouais, mais là, c'est pas une protection rapprochée niveau 2 que j'ai, donc je peux pas te suivre si tu te déplaces, mais tu peux y aller. C'est dommage, on va pas se retrouver dans un port à la fin du round, c'est dommage. Bah, on pouvait pas faire autrement. Non, on peut pas tout avoir. Non. Et ou alors il aurait pas fallu que tu me suives au tour précédent. Ça revenait au même. Oui, non, ça revenait au même. Je Oui, pouvais pas monter quand même. Ouais, oui, c'est ça. De toute façon, tu as fait tes actions, effectivement. Donc après, c'est... Il te reste une action, hein. Ah oui, on va attendre la carte. Oui, quand on a découvert la carte, donc du coup, la malédiction de Sarnath. Cette cité-état fut fondée il y a des siècles et dura des milliers d'années, mais aujourd'hui, elle n'est plus. La légende raconte que Sarnath tomba en une nuit. Il en reste bien peu de choses. Un vaste marécage à l'endroit où se dressait jadis la ville, grande et fière. Parmi les ruines, aucun bâtiment debout, juste des gravats de marbre, de briques et de calcédoine. Des éclairs zèbrent le ciel tandis que vous approchez. Vous clignez des yeux et soudain tout a changé. Une image fantomatique de Sarnath telle qu'elle était à l'époque surgit de nulle part. Près du lac où frappent les éclairs, vous trouvez une idole de pierre verte, aussi étrange qu'ancienne. Elle est recouverte d'algues et taillée en forme de grands lézards aquatiques. L'un des dieux de ce royaume, peut-être. Vous avez découvert un site des dieux. Placez une ressource sur la carte de référence du scénario pour l'indiquer et retournez cette carte. Voilà, voilà. Yes. Un de plus. Bon, bah 5 sur 10. Hein. Ouais, 5 sur 10, hein, comme tu dis. Bah écoute... Ouais, hop, troisième action. Ça c'est pour toi. On vient de trouver un... Ah oui. Alors, un signe des lieux. Ça permet de soit vous piocher une carte, soit vous gagnez une ressource, soit vous soignez. Alors tu gagnes une carte ou tu pioches une ressource s'il est déjà soigné. Je vais piocher une carte, de toute façon ça va pas, je vais pas pouvoir réutiliser mes Alors si tu pioches une carte en réaction d'Harvey, tu peux même repiocher une deuxième. Et ben, je repioche une deuxième. C'est la fête. Et donc ma troisième action, je vais pas me déplacer, je vais me débarrasser de ma mère de là, puisque je peux... Ah, tu peux la virer. Ah, qu'elle est bien chiante. Ah bah oui, avec machin. Là. Avec ça, voilà. Comme
comme ça je peux la virer et puis éventuellement. En fait, je vous explique qu'il fallait qu'il vire deux icônes deux- deux- paires, quoi, en fait. Des icônes paires. Donc là, il y en avait bien deux. Voilà, comme ça, il a pu la virer. Sinon, il pouvait pas se servir des impairs. Donc je suis à la fin de mon deck. Hop. Une petite horreur. Et oui, une horreur de plus. Paf. Et on passe à la phase de... Oh oui, j'ai tout avancé, moi. Qu'est-ce que j'ai foutu Non, je pense qu'on a... Ah non, j'avais pas avancé, en fait. Ouais, on a une phase d'investigation, ouais, je pense. Tu crois? Oui, parce qu'on est toujours à 7 en fatalité. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, hop. Phase du 8-8. Bah, de toute façon, là, on peut plus rien faire. Hein. Ça se passe comment? Il faut qu'on abandonne. Si vous êtes dans un lieu-port, abandonnez. Voilà, s'aventurer dans l'inconnu est trop dangereux. Et puis on Après, je peux essayer de choper... bah, il en reste plus. C'est le dernier tour. Hein. Ouais, c'est pour ça, je sais pas s'il y a un grand intérêt. Je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière la carte de Gadateron. Ah ouais, bon, on peut essayer. Hein. Il y a peut-être encore un signe des lieux, on sait jamais. Ouais, c'est pour ça. Possible. Bon, en tout cas, moi j'ai rien pour booster. Hein. Pioche des cartes avant, au cas où. Et comme ça, tu pourras dépenser des ressources. Puis tu auras plus ça avec ça. Ouais, on peut faire ça. Bon, déjà, il faut piocher une carte de rencontre, mon enfant. Surtout que j'ai la déduction, donc ça veut dire que si je découvre un indice, je peux en découvrir un supplémentaire. Ouais, c'est ce que je te dis, il faut que tu pioches déjà deux cartes avant, et puis comme ça, après, tu pourras dépenser des ressources, avoir plus 1, et puis avec ta carte, on peut en gagner deux d'un coup. Ah ouais, bah, je te l'enlèverai. Je te l'enlèverai. Si je peux. Ah bah non. Lieu cité aux surfaces le plus proche. On est dans une ville, parce que c'est lieu-ville. Hein. Ah non, on n'est pas dans un lieu-ville, nous, là. Nard antique ruine. Nard antique ruine. Ville, c'est que là-haut. Ici. Ok, bah je joue en premier. Je vais jouer en premier. Après je peux utiliser mon pendentif pour y échapper automatiquement. Au besoin. Bah non, parce que tu... là, ça met une fatalité. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Donc ça, je suis obligé de le faire de toute façon en premier, le piaf. Parce que sinon, ça fait avancer l'intrigue. Donc voilà, c'est réglé. Première action, un test à 4 de force, je suis à 5. J'ai qu'une thune, moi. C'est la ruine. Hein. À 6, je le dépense. 7, 8. Voilà, 8 contre 4. Ça ici. Au revoir les petits noineaux. Deuxième, non mais je peux m'en occuper de lui. Hein. Ouais, de toute façon, l'important c'est surtout que tu le prennes pour que je puisse enquêter, parce qu'après... Ah non, parce que je peux plus abandonner derrière. Il me faut une action pour abandonner, et si j'abandonne, il va être là, en fait. Oui, mais je garderai une action pour abandonner. En fait, je vais prendre une action pour piocher une carte. Et tu peux te le prendre le dégât? Ouais. Ouais, tu peux te prendre le dégât. Hop, toi tu t'en vas. Ok, bah deuxième action. Je me déplace. Voilà, j'ai tout bougé. Il y en a mon coco. Et troisième action, j'abandonne. Et du coup, il retourne dans le lieu. Voilà. J'abandonne. Moi, je suis comme ça. Oui, parce que de toute façon, les dégâts, je peux me prendre un dégât à chaque action que je fais. Franchement... Voilà, les trois... Déjà, les trois actions, tu vois, c'est juste pour expliquer, hein, pour les personnes qui connaissent pas.
Les 3 actions qu'il y a sur le lieu, piocher 5 cartes, c'est pas 3 actions, c'est une triple action en fait. En gros, tu prends qu'une attaque d'opportunité pour faire cette triple action. C'est bon? T'as compris? Oui. Ouais. Oui. C'est une triple action, c'est pas 3 actions. 3 attaques d'opportunité. Mais bon, là, tu vas pas faire ça, tu vas enquêter. Donc, en gros, une double pioche, là. Moi, je vais utiliser le pendentif de l'arène pour me déplacer vers le lieu. Tu te fais pas une double pioche avant pour avoir les boosts pour ça et ça? Pour dépenser ton fric. Ouais, mais il faut quand même que je garde un... Oui, alors attends, on va le refaire dans l'autre sens. Il faut quand même que je me garde une action pour abandonner. Eh ben, tu auras une action pour abandonner. Une double action, une action pour piocher 2 cartes. Après, oui, je fais une première action, je pioche une carte. En réaction, j'en pioche une autre. Voilà. Comme ça, tu as tes 5 cartes. Tu te déplaces avec ton pendentif. Oui, mais de toute façon, les 5 cartes, je vais en attribuer une puisque je vais chercher à utiliser de la déduction. Ah ouais. Ah ouais, bah non, alors fais pas ça, alors t'as raison. Tu es pas bien, t'as raison. T'as pas besoin de piocher. Bah, après, c'est pas gênant parce que de toute façon, je peux toujours... Enfin, c'est pas perdu dans le sens où là, tout de suite, je vais me déplacer gratuitement. Donc là, je me déplace gratuitement. On est d'accord? Hop. Et ensuite, donc ma deuxième action, j'enquête. Étant donné que j'enquête, je vais me prendre un dégât. Mais t'envoies le paquet. C'est ta dernière action, de toute façon, t'envoies le paquet. Parce qu'après, t'abandonnes. Ah bah oui. Et un dégât avant d'attaquer. Parce que l'attaque d'opportunité se fait avant l'action. Donc un dégât. C'est ça. Et donc, moi je vais attribuer le max de ce que je peux attribuer. 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Et j'ai une ressource Bah non, qui va me permettre d'augmenter... Ah non, il faut avoir 5 cartes en main pour utiliser l'étude supérieure. 8 contre 5. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Bah, écoute, c'est pas gagné. C'est tout ou rien. Eh ben c'est gagné. C'est gagné, impeccable. Tu vois pas derrière, on retourne la carte, ils te disent vous avez plus d'action. Et vous ne pouvez pas abandonner. Vous étudiez les piliers de Gadateron pendant plusieurs heures, vous perdant dans l'histoire légendaire des contrées du rêve. Ce qui était dans un premier temps une recherche ciblée sur le château des dieux devient une lecture obsédante de toutes les choses inscrites sur les cylindres. Des heures, des jours, des semaines, qui sait combien de temps vous avez perdu dans vos recherches. Vous en avez appris beaucoup, mais ce délai est une aubaine pour vos poursuivants. Vous finissez par vous arracher à l'étude des cylindres quand vous sentez le regard de quelque chose de sinistre vous observer dans le loin. Vous avez découvert un signe des dieux. Eh ben t'as bien fait. T'as bien fait, tu vois, de le faire. Tu vois, mélanger un exemplaire de la maigre bête de la nuit ténébreuse mis de côté dans le deck rencontre. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Troisième action. Abandon. Abandon. On le fait pas, on s'en fout. Et ben voilà. Ouf. Alors il dit quoi lui là si on avait tout, c'était C1. Bah non, là du coup ça va être abandon avant. On n'a pas les 10, mais on en a 6. Du coup je pensais pas en avoir autant. On s'en sort pas si mal. Je te dis, 6 c'est pas mal. Hein. Un dernier sur le fil. Sur le fil. C'est grâce à fil? Non, c'est sur le fil. Sur le fil du rasoir. Mais je l'ai fait 5-6 fois ce scénario, j'ai jamais réussi à avoir les 10. Ouais, c'est pas surprenant, hein, ça me paraît quand même. Non, tu peux pas avoir les 10. Enfin, je sais pas. Si vous avez eu les 10, dites-moi le, puis comment vous avez fait surtout. D'accord, il y a 2 îles qui sont assez simples, mais qui, au final, en fait, on se déplace de 3 lieux. Je pourrais chercher un seul signe des dieux. Et l'autre, c'est pareil.
Et puis après, bah, il y a celle-là où il y a 3 lieux et on en a 2. Et après, tu as 2 autres où il y a 5 lieux, 4-5 lieux, et puis on en a un peu plus. Mais c'est hyper tendu, quoi. Au niveau des actions, tout. Il faut vraiment avoir plein d'actions rapides. Je sais pas. Je sais pas comment avoir les 10, en fait. C'est vrai que ça paraît surprenant de pouvoir en avoir autant. En partie solo ou deux joueurs, je vois pas là. Mm. Ouais, voilà. Peut-être qu'à plus de joueurs, c'est possible. Ouais. Oui, parce que le nombre de signes des dieux est pas dépendant du nombre de joueurs, donc peut-être qu'à plus de joueurs c'est faisable, hein, mais ça paraît Mais c'est un peu comme le deuxième scénario de la boîte de base où il faut avoir les 6 cultistes uniques. Je l'ai fait, mais je sais pas, une trentaine de fois, hein, ce scénario. Je l'ai réussi qu'une fois, quoi. Euh, une seule fois avoir les 6. Bon, après, plusieurs fois 5, mais c'est pareil, c'était pas souvent, quoi. Donc voilà, quoi. Déjà, on en a 6. Je trouve que c'est pas mal. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Avant de résoudre toute autre conclusion, si au moins l'investigateur a été vaincu, eh ben non. Donc, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné. On fait la conclusion 1. Et sinon, c'était la conclusion combien là-haut, là? C'était la même. Si t'avais les 10 signes des dieux, c'était la même. Conclusion 1. bah, c'est bien la peine. Comment? C'est bien la peine. C'est ça. Non, mais c'est juste, t'avais un bonus si t'avais les 10, je pense. Oui, sans doute, ouais. Il y a peut-être des histoires d'expérience ou je sais pas quoi. Ouais. Pour un prochain scénario ou une connerie dans le genre. Donc, c'est où un investigateur a abandonné. Conclusion 1. Tous les investigateurs ont été vaincus, c'est une autre. Non, mais c'est bon. Alors, vous vous êtes aventuré aux confins du monde, des villages de pierre pittoresques du royaume de la Sky jusqu'à des terres si magnifiques que vous n'auriez pu les imaginer en un siècle. Vous en avez beaucoup appris sur les contrées du rêve et sur les dieux qui demeurent au sommet de Kadat l'inconnu. Vous êtes pourtant loin de votre but, vous ne connaissez toujours pas son emplacement exact. Dans le même temps, votre quête devient de plus en plus dangereuse chaque jour qui passe. Où que vous alliez, des créatures cauchemardesques vous poursuivent sur terre comme sur mer, des bêtes zélées sans visage, des corsaires cornus munis de coutelas effilés comme des lames de rasoir et commandant de grandes galères noires. Vos ennemis reflètent bien des formes. Vous décidez de retourner sur votre navire à l'abri de maints dangers des contrées du rêve. Du moins, c'est ce que vous pensiez. Malheureusement, le vaisseau n'est pas le havre que vous imaginiez. À votre retour, le capitaine et l'équipage semblent avoir disparu. Il n'y a aucun signe de lutte. Mais Virgile, qui était rentré en avance sur le bateau pour préparer votre départ, manque également à l'appel. Qu'est-ce qu'ils font tout ça? Mais franchement, ils nous abandonnent. On fait le taf et puis ils se barrent. J'y crois pas, moi. Je crains le pire, Maugré et Randolph. Si ces infâmes corsaires les ont capturés, ils sont en grand danger. Ce sont des serviteurs des autres dieux de l'extérieur, dont Nyarlathotep. Le chaos rampant est l'âme et le messager. La simple évocation de ce nom vous fait trembler sans que vous sachiez pourquoi. Vous demandez à Randolph s'il sait où l'équipage a bien pu être envoyé. Les bêtes qui dirigent ces galères noires viennent dans la lune. On va aller sur la Lune. Répond-il, comme s'il s'agissait d'une destination des plus banales. Si nous voulons sauver Virgile et nos compagnons, c'est là que nous devons aller. On va aller sur la Lune, c'est trop cool ça. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Pour chaque signe des anciens découverts lors de ce scénario, inscrivez un trait à côté de la mention preuve de Kadat dans votre carnet de campagne. Donc je vais faire ça si je vais retrouver la feuille. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Virgile a été capturé. Bon, je vais le noter parce que là, il y a trop d'un coup. Tu te rends compte, on va se prendre des suppositoires, on va aller sur la Lune. Dans la Lune, pardon. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Oh, comme philo. Alors, on en était où? Les preuves de Kadat? On en a 6. 7, 8, on a 8 points de victoire. Ah, mais il y avait déjà 2 traits sur l'épreuve de Kadat. Donc, plus 6, ça fait 8. Virgile a été capturé.
Virgile, capturé. Ah, on en avait déjà 2 preuves de Kadat d'avant, du scénario d'avant. Donc là, ça fait 6 en plus avec nos preuves des dieux, là. Si... Indiqué que Randolph n'a pas été capturé. Ok. Je pense que si on était mort, Randolph il aurait été capturé avec. A pas été capturé. Ok, si vous jouez dans la quête onirique dans le cadre d'une campagne en 4 parties, passez au scénario 3, la face cachée de la lune. Donc direct, hop, on passe au scénario suivant. Alors les points d'XP, t'as dit 8. 8. Ouais, tout à fait. Il y avait déjà les 5 cartes là qui étaient dans la pile de victoire et puis on en a... T'as déjà tout sorti? Là, il y avait 2 lieux qui avaient des points de victoire aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, c'est beau. Et pourquoi on a 2 là? C'est quoi ça? C'est les 2 qui nous ont filé au début du scénario, non? On avait déjà 2 d'affichés sur ma feuille. Ils nous en ont filé 2 en bonus au début du scénario, non? C'est pas ça? Oui, parce que quand on s'est battu avec les chats, non? C'était pas... Ouais, non, c'est parce qu'on a parlementé avec les Zougs et ça leur a plu, je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. C'est ça, c'était un truc comme ça, ouais. Donc du coup, on a 10 points d'XP. Eh bah écoute. Eh bah, c'est pas mal. Encore de belles dépenses en perspective. Voilà. Et on va faire l'avant-dernier scénario, la fâche cachée de la lune. Le prochain scénario, qui est très sympa aussi, j'aime bien. Il est pas mal. Hein. Mais il y a pas mal de chouettes scénarios sur cette campagne. Bah, il était très sympa celui-là, le côté voyage, tout ça, et vraiment sympa à faire en fait. Ouais, les îles en île comme ça, d'avoir le choix des îles. Ouais, t'as vu, on se croirait vraiment sur un bateau, puis hop, on arrive sur différentes îles où il y a différentes choses à faire, et puis il faut trouver des preuves des dieux. Ça fait un peu Ulysse 31 qui se promène dans les cyclopéennes, c'est sympa. T'as aimé? J'ai pas la même référence, j'étais sur One Piece, moi. Ça, je connais pas, moi. Je connais pas One Pice, désolé. C'est pas de mon âge. Ah bah, peut-être pas la même génération. Ouais, c'est ça, je suis un peu plus âgé. Je regardais pas One Piece. Ouais, non, c'était très sympa comme scénario, ouais. Bon bah, content que ça t'a plu. On a vu que les chats au départ. Ça. Puis là, on se battait avec des corsaires qui nous cassaient les bonbons si on leur faisait pas une petite fuite avant de changer d'île, quoi. Et puis, ils ont une belle tronche, hein, mine de rien, les êtres d'Ible, on se croit en plein alien. Ouais, il y a une bonne ambiance sur ce scénario. D'ailleurs, en parlant d'Alien, je viens de regarder un film il y a 2 jours là, avec ma petite chérie. Waouh, ce film, waouh, une tuerie. Ça, du coup, il fait partie de mes films préférés. Alors, je vous le conseille. Après, chacun aime ce qu'il aime. Hein. The Tomorrow War, La guerre de demain, un film de fou. Une tuerie ce film, avec des espèces d'aliens. Waouh, mais il est trop bien fait. Mais l'histoire est superbe aussi. Au début, on se dit ouais, c'est longuet, ça avance pas, tout, mais en fait, c'est vraiment la présentation des personnages et puis la trame, l'histoire, et puis après, je peux pas spoiler, mais ce film, il est de ouf. Il est trop bien. Tu connais, non? Non, justement, je connais pas, non. Waouh, il est pote. Voilà. En tout cas, j'espère que la partie vous a plu. Je vous dis à tous et à tous, bye bye, c'est le ciao, à plus. Et puis je vous laisse avec le mot de la fin pour mon compère Thomas. Salut Thomas. Salut Phil, et ben ma foi, faites de beaux rêves à tous, à bientôt.